Veillez. Alléluia. Veillez pour la La prochaine doit nous aider. Et on voit chapitre 3, verset 16 à 18. Et on va encore lire Matthieu chapitre 13, verset 24 à 28. Si la presse peut nous aider à balancer ça, et on voit chapitre 3, verset 16 à 18. Je lis au nom de Jésus. Alors deux femmes prostituées virent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. 19. Les filles de cette femme est morte pendant la nuit parce qu'elles étaient couchées sur lui. Matthieu chapitre 13, verset 24 à 28. Matthieu chapitre 13, 24 à 28. Il leur proposa une autre parabole et il leur dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aimant délivré parmi les bleus et s'en alla. Alléluia. Bien, nous parlons sur veiller. Veillez que nous parlons ici, les alliés des assistés au Modakola, une personne passe toute la nuit en train de prier, c'est aussi important. Nous avons dit à la Moutou, mais veillez que nous parlons ici, les alliés veillent à nous demeurer et veillez vigilants, surveiller les choses. Alléluia. Et là, nous parlons ici. Restez vigilants, surveillez les choses. Vous savez, le sommet spirituel n'a pas abandonné, les gens n'ont pas abandonné, beaucoup de gens n'ont pas abandonné. À cause de sommet spirituel n'a pas abandonné, nous sommes abandonnés dans la vie. L'histoire, comment on vient de dire dans un roi, de quoi verset, c'est vous avez remarqué une chose. Les deux femmes ici avaient tort. Pourquoi? Parce qu'à cause d'Apollon, l'une d'elles a cause de moine, et à cause qu'il y a sommet, il y a Apollon, nous sommes retournés moine. Parce que mon parle à qui Pony, il dit moi. Parce que nous sommes allés pour parler à moi. On a Pony, on peut perdre beaucoup de la vie. Alléluia. Si on n'est pas vigilant, il y a beaucoup de choses qu'on peut perdre. L'une a perdu son enfant parce qu'elle a moi à Pony, Moussa, il dit moi. Parce qu'elle était dormie. À cause de sommeil, il y a plusieurs personnes qui ont perdu beaucoup de choses. Alléluia. Mais nous allons aborder 5 points par rapport à ce qu'il y a. Il y a beaucoup à l'élo. Pourquoi l'homme doit veiller? Pourquoi on ne doit pas veiller? Et donc, la leçon dit celui qui veille n'est pas dans la distraction. Habakkuk chapitre 2, verset 1. Ici, la Bible dit ceci, j'ai veillé, j'étais sous ma garde, j'ai resté pour écouter ce que Dieu me dira. J'ai dit celui qui veille n'est pas dans la distraction. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train de la distraction. La distraction est l'une des armes que les diables utilisent pour détruire beaucoup de vies, pour l'église de Dieu. À cause de la distraction, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de vies sont détruites parce qu'ils sont dans la distraction. Alléluia. Parce qu'ils sont dans la distraction. Vous savez, un apôtre qui s'appelle l'apôtre des gens nous avertit. En tant que c'est là, restez vigilants. Mais dans votre ennemi est le rôle. Mais quand nous sommes dans la distraction, quand on est dans la distraction, c'est l'une des armes que le diable utilise pour détruire beaucoup de personnes. Donc, quand quelqu'un veille, il n'est pas dans la distraction. On peut encore dire que c'est celui qui veille, qui est vigilant, est loin de la distraction. Alléluia, est loin de la distraction. Qu'est-ce que maintenant la distraction? On va définir en trois manières, en trois des choses. On dit d'abord la distraction est un attitude traduit qui sort d'une attention ou le fait de ne pas être attentif. Moteur attentif, moteur c'est l'eau. Il n'est pas attentif, on dit qu'il est distrait, il est distrait de la personne. Mais la distraction, il y a un moteur, et ça c'est un moteur à de l'autre côté. Quand une personne est distraite, il a une moteur, il ne va rien se dire dans la finale. Nous qui enseignons, on dit ceci. Moi, dans la classe, moi, dans la distrait, dans la classe, il n'était rien. Au point de cours, on va distrait. Alors, c'est fini, quand il finit, tout son enseigné. L'enfant a ouvert l'autre, ça a été distrait. Quand quelqu'un est distrait,
va rien saisir de la part de Dieu. Il ne va rien saisir. La distraction est à la montagne, elle va profiter de l'autre côté. Ok, la vieille a dit ceci. J'étais à mon poste, j'ai veillé. Et il était là en train de veiller pour ne pas être distrait. Mais quand on est distrait, on ne va pas écouter ce que Dieu nous dira. Beaucoup de filles aujourd'hui marchent avant moi le passer dans leur vie. Ils sont distraits. Vous savez, un plus, quand il a envoyé ses disciples pour aller prêcher, il dit ceci. Alors, dans la temps, il ne parlait à personne. Même quand il disait, avec Jésus, moi, c'est à ce moment-là, etc. Nandel ne parlait à personne. Pour éviter la distraction. Parce que je vais arriver dans ta vie, parce que la distraction, tu ne vas rien saisir. Tu ne vas rien saisir. Alléluia. Tu ne vas rien saisir parce que dans la distraction. La chose, c'est ce qu'on appelle, tu n'as bien montré une marque de concentration. Même une marque de concentration n'a bien montré. Ce soir, je vais te dire parce que nous avons la distraction qui n'a pas fini. Alléluia. Et parler, on dit la distraction est toute chose qui nous fait perdre le temps et nous empêche d'avancer avec quelque chose. Mon père a dit que la distraction nous fait perdre le temps et nous empêche d'avancer avec Dieu. Vous savez, il y a une chose, c'est que tu peux garder ta marche avec le Seigneur. C'est marche avec le Seigneur. La distraction te fait perdre le temps et ne t'aide pas à avancer ou à avancer avec Dieu, avancer avec le Seigneur. Avancer avec Dieu. C'est que quand tu as peur de préserver le monde en moi ensemble, c'est ta marche avec Dieu. Maintenant, la distraction de ceux qui nous dépendent de Dieu, il y a beaucoup comme le souci de ce monde, sont les distractions aussi. Les loisirs en fait n'est pas mauvais plutôt. Ils ne sont pas mauvais. Mais dans les loisirs, c'est comme des gens qui cherchent comme nous la vie à monter comme ma fille. Beaucoup de personnes ils viennent de venir à l'église, ils parlent d'aller au ta match, la distraction, quand la distraction, c'est comme une modèle dans la vie à moto, c'est comme avec la vie à moto. Alléluia, même si c'est pas mauvais. Mais si ça devient primordial dans la vie à moto, c'est comme ma vie. Mais on va faire dans notre vie à nous. Quand une personne ne veut pas, tu n'arriveras pas à saisir ce que Dieu te parle. Alléluia. Il y a une manière de définition, on dit celui qui veille ne tombera pas dans le piège de l'ennemi. Celui qui veille ne tombera pas dans le piège de l'ennemi. On va nous aider dans Matthieu chapitre 13, verset 24 à 28. Après ça, Matthieu 13, 24 à 28. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Un peu suivi son ennemi vint avec les seulement délivré parmi les deux et s'en alla. Ainsi seul. Lorsque l'arbre y poussait et donna du fruit, livré par lui aussi. Les serviteurs de la maison lui disent, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrés? Alléluia. Bien Seigneur, histoire où tu as histoire, tu veux voir un homme qui savait ta parabole, dans les disciples, un lobby, il y avait un homme qui avait semé que là, mais pendant que les gens dormaient, parce qu'ils ne payaient pas, l'ennemi est venu à tuer livré, à tuer la navire en casa. Vous savez, l'ennemi qui est le diable, a un plan. Il n'est pas là pour ça faire quoi? À suivre les chrétiens et à détruire leur destinée. C'est-à-dire, si quelqu'un ne paye pas dans sa vie, tu vas être ciblé et détruit par Dieu, par le diable. Vous savez, le diable a un plan qui est mauvais. Le plan qui commence à quoi? À détruire la destinée à qui va se révéler. La Bible, on dit ceci, car il a fait tomber beaucoup, et ils sont nombreux ceux qu'il a tués. Maintenant, le diable dans le pêche partout. Mais qu'est-ce qu'il fait? Si tu ne veilles pas, tu tomberas dans les pièges de l'ennemi. Parce qu'il y a ici été, la case à la vie pour lui le soir. L'ennemi est venu à un côté livré. Je vais vous conseiller une petite prédication ici, par le soir, maman, même si nous sommes nombreux ici, mais là aussi aux parents aussi. Mais un parent, dans un monde dans le là, mais un niveau de parent n'a pas au un niveau n'a pas changé. Moi, ça c'est que c'est livré de l'ennemi. Pas tout ça, vous ne payez pas. Papa,
C'est une vraie du diable. Quand nous ne voyons pas, le diable sert les personnes à revenir à qui à moto. Les gars, c'est pour détruire la destinée à qui à moto. D'ailleurs, pendant ce soir, quand tu ne veilles pas, tu tomberas dans les pièges de l'ennemi. Qui consiste à détruire l'eau qui a moto. J'aime te dire enseigner, même quand tu grandissais, mais du coup, tu te retrouves au milieu de voyous, tu te retrouves dans la difficulté, la possession, la fornication. C'est l'effet du diable. Il vient pour détruire ta destinée. Il vient pour détruire ta vie. Pour que tu consultes ma tête. Je prie que ce soir, dans mon moment, dans ce moment, la éveille dans mon cœur de l'eau. Dans ce moment, la éveille dans mon cœur de l'eau. Dernièrement, je prie que ce soit dans mon moment, dans mon cœur de l'eau. Ça m'a éclairé destinée dans mon cœur de l'eau. Même si ta destinée a été détruite, ça va dans mon cœur de l'eau. L'éclairé dans mon cœur de l'eau. Après avoir dans ta destinée, était détruite, dans mon cœur de l'eau. L'éclairé dans mon cœur de l'eau. Même si ta vie, tu ne vois pas que c'est plus clair. Tu ne vois pas que mais à un niveau, ta vie est détruite. J'ai dit à Dieu, depuis que ce soit, il est clair. À ce moment, dans mon cœur de l'eau. L'éclairé dans la lumière. Il est lui que les ténèbres ne reviendront pas toujours. Et comme il t'a mot, ça va éclairer les signaux à mon corps. L'homme qui autrefois était dans les pères de l'ennemi, ça va éclairer à mon corps, à éclairer les signaux. Même si il a mis les vrais, et comme il a mis les maîtres de la maison, il a séparé, à mon époux, la vie avant la mission, et à mon avis, ça va livrer dans la mission. Je me suis enseigné, j'ai pris que ce soir, à éclairer sur le destin de la vie. Parce que l'État ne cible beaucoup de gens aujourd'hui. Beaucoup de gens aujourd'hui. L'État ne cible beaucoup de gens. C'est la jeunesse, alors il y a des destinés à la jeunesse, pour le jeunesse, la mission, et la malade, alléluia. Il y a des choses qu'on va retenir, qu'on devons retenir par rapport à ces points. La dimension, dès que nous sommes sur terre, l'ennemi placera toujours des pièges, mais c'est à nous de brûler. Alléluia. Dès que nous sommes sur terre, l'ennemi n'a pas de fonction de Christ, Dieu n'a pas rejeté le diable, il est sur terre, il met tous les pièges. Mais c'est à nous de veiller. Quand tu ne veilles pas, c'est mauvais. Mais tu dois veiller. Le diable sera toujours là, mais c'est à toi, c'est à moi, c'est à nous de veiller. Il y a beaucoup de la vigilance. 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 Il y a beaucoup de la éveillée. Il y a beaucoup de la vigilance. Parce que le diable sera toujours là. Alléluia. Il sera toujours là. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire que Dieu soit loué. Deuxièmement, si nous ne verrons pas, nous verrons notre destinée volée. Jeune de fiancé, si tu ne restes pas vigilant, si tu ne veilles pas, tu verras ta destinée volée. C'est ça le but du diable. C'est le but du diable. Si tu ne veilles pas, tu verras ta destinée volée. C'est le but du diable. Si tu vas retrouver ta femme, tes enfants, tu verras ta destinée volée. Donc maman, papa, mon frère, ma soeur enseignée, veille. Alléluia, reste vigilant dans ta vie. Le troisième, on va les 5 points. Le troisième point, le sommeil ne permet pas à une personne de constater. On va nous aider à 1 Roi chapitre 3, le verset 21, 14. 1 Roi chapitre 3, verset 21. 3, verset 21. Eh bien, dit ceci, je l'ai regardé attentivement, les matins et voici, ce n'était pas mon fils. Je l'ai regardé attentivement, les matins et voici, ce n'était pas mon fils. Merci, alléluia. Ici, l'histoire que je me suis adressée, les bas de il y a moi, il y a juste le constat. Puis les gens voyaient que les matins, quand c'était comme ce qu'on recueillait, mon papa dit là, j'ai regardé en attendant. Pourquoi la gueule là de fatigue à côté de moi? Mon père n'a connu spirituel, il n'a rien pas constaté par rapport à sa fille. Les sommeils ne permettent jamais de constater. Donc on va construire là, comme on a éveillé, à côté de moi. À côté de moi. Là-bas ici, aussi dans la commise, la fille n'a pas jamais passé de bataille, il en a beaucoup de fois. Mais quand elle s'est levée, elle a dit non, ça c'est pas mon fils. Il a moi en réalité. C'est pas mon fils à moi. Elle a regardé attentivement. Ce n'était pas son fils à lui. Et c'est pour constater. Alors lui, il connaît de quoi? Il était une observation, comme ça. Ou bien le fait d'être élevé dans ta vie. Dans mon client, tu vas la vie en mort, tu n'as pas bon, il ne sait même pas constater parce qu'ils ne sont pas éveillés. Parce qu'ils dorment sur les sommets spirituels. Quand on n'est pas vigilant, on n'arrivera pas à constater. Quand nous sommes
par les personnes qui sont éveillées ou vigilantes. Pour ça, ça va comme ça, il faut éveiller. Elle va dire, on ne peut ici pas. Et moi, dans la haute, mais un certain niveau ici, il y a quoi? Pour ça, vous allez éveiller. Maman, on a dit, qu'est-ce que tu restes avec tes enfants? On a dit, à un niveau, il n'est pas plus fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi il va voir la moto là éveillée? Pourquoi vous allez éveiller? Donc, elle a mon boss qui a un rapport, on va vous l'amener à la 18h, à la 22h. Tu n'arrives pas à porter tes enfants, qu'est-ce qu'ils font la nuit? Non, c'est pas là-bas, vous n'arrivez pas. Pour on a des fois être éveillé, pour le fait être éveillé, il y a quelqu'un qui doit être éveillé. Si tu n'es pas éveillé, si tu n'es pas vigilant, tu n'arriveras pas à constater. Il a dit, j'ai regardé à même matin, quand il s'était levé, à lui voici, ce n'était pas mon fils. Alléluia. Et mais le constat légèrement te permettra d'aller voir le roi. Mais le constat toujours un résultat. Quand on constate qu'il y a une action propose, mais quand tu constates que tu es à voir le roi, quand tu es le roi ici, tu vas aller voir. Seigneur, tu vas aller Simba. Quand tu ne tiens pas, mais quand tu ne constates pas, tu vas voir le roi. Il y a cette femme ici, quand elle a connu que ce n'était pas son fils, elle n'était pas au réveil, elle disait qu'elle allait voir le roi. Je ne veux pas que tu t'emmènes. Mais quand tu constates, ça va t'amener à aller voir le roi pour ta famille. Il y a pas d'année dans la beauté. Voilà, vous ne savez pas pour parce que c'est constaté. Vos amis, vous n'êtes pas dans l'autre aïe, parce que pas la ratité, c'est constaté qui passe dans. Quand on ne constate pas dans notre vie, on ne va pas aller voir. Voilà pourquoi on va prendre la tête. Tu quand tu es un frère, il fait la matinale, sur le talent, lui il répète ce que tu dis. Allez, on va le faire ça. Voilà, on te dit, tu dois t'apposer, mais quand tu fais, tu ne vas pas dépendre du Seigneur. La fin du temps, la fin, l'homme est aussi battu pour le salaire de la. Si on constate, ça nous permet d'aller voir le roi. Alléluia. Et là, le quatrième point, priez pour rester debout. Priez pour rester debout. Matthieu chapitre 26, verset 41. Et là, vous lisez Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, 41, verset. Veuillez les prier, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Les prier bien disposés, mais la chair est faible. Alléluia. Mais quand on va prier pour rester debout, priez pour rester debout. Il n'y a pas beaucoup de me dire que ça va pas la pour eux. Écoutez-moi bien. L'ennemi attaque d'abord la vie des premières personnes avant de toucher au plus de la vie à nous. Abattez-lui. Mon mouna. Assis par la dimension qui a prié la moto, avant de nous faire vie. Maintenant, quand l'ennemi avait détruit ta vie de prière, il va tuer ta famille. Quand il détruit ta vie de prière, quand il t'affaiblit la vie de prière, il va tout tuer dans ta vie. C'est que les versets de quoi? C'est notre vie de prière. Quand tu deviens faible dans la prière, quand tu veux te tuer dans ta vie aussi, après tu vas, si tu vas nous montrer, toi dans ta vie, tu as détruit la vie de prière. Les diables touchent attaquent d'abord la vie de cette personne avant de toucher autre chose de la vie en monde. Tu vas à mon bongo, tout ça, avant de tu vas commencer à faire la vie de prière. Quand tu es dans la vie de prière, tu vas faire la vie de prière. Il parlait, la prière est le seul moyen pour nous de rester en contact avec Dieu. Mais il n'y a pas un moyen pour notre vie de rester en contact par la prière. Et troisièmement, la prière est le seul moyen pour nous de veiller. Alléluia. Alléluia. La prière est pour nous le seul moyen pour nous de veiller. Et pour qu'on t'avait la vie de prière. Quand tu as une vie de prière, c'est le seul moyen pour toi de veiller. Alléluia. D'être vigilant. Veiller et prier. Quand tu veilles, la prière est le seul moyen pour toi de veiller. Et la troisième point, une mauvaise nuit affecte la journée. Alléluia. Il veut affecter la nuit, c'est quoi? La nuit, c'est quoi? C'est notre temps de récolte. C'est notre temps d'épanouissement. Si tu ne veilles pas, l'ennemi touchera ton progrès. L'ennemi touchera ton récolte et ton épanouissement. L'homme doit veiller. Quand tu ne veilles pas, quand tu viens dans le sommeil,